Salut à tous les amis, c'est Christophe.sexy UFA Women's Hour 2017, j'espère que vous allez bien m'écouter aujourd'hui, ça va super, même si c'est sans doute la dernière fois que je fais cette intro. Comme le veut la tradition depuis maintenant 2 longues années si on nommait l'année précédente, cette fin de début d'année est l'occasion de revenir sur les perfs de la chaîne, et c'est pas Jojo. Effectivement, vous venez de subir une année complètement dépourvue de publication de ma part, et la raison elle est toute simple, c'est que je suis découragé. En 2022, j'ai publié 5 vidéos, ce qui est 5 fois plus que l'année d'avant, et pourtant j'ai fait 2 fois moins de vues. Aucune vidéo publiée en 2022 n'a fait plus de 1000 vues, et chaque sortie m'a fait perdre des abonnés. On pourrait penser que c'est à cause de leur contenu ou de leur date de publication, mais moi j'ai une autre théorie. Je pense que je suis shadowban par YouTube. C'est la seule explication possible. Mon nom ne plaît pas à YouTube, et donc ils refusent de me mettre en avant, parce qu'ils croient que je fais du contenu aguicheur. Une partie de moi voudrait s'en foutre des stats et rester indocile à l'algorithme, mais avec ce que je faisais en 2020, je touchais des doigts la sponsor aspirateur robot en dropshipping, et on est là 4 ans plus tard, où je suis même pas à peut-être que si je gratte un peu, je vais pouvoir avoir une box gratuite HelloFresh. Et ça me brise le cœur parce que j'ai vraiment besoin d'un aspirateur. Il est temps pour moi de me rendre à l'évidence. J'ai beau avoir une posture d'électron libre du web francophone, je me compare aux autres créateurs et créatrices de contenu et je les vois, alors que certains ont commencé à peine avant moi, voire même après moi, faire des dizaines de milliers de vues. De millions de vues? Non, de milliers. Ah ok, en fait quand tu disais que tu te comparais, je pensais que tu te comparais au plus grand. Non mais j'ai bien compris que je serais jamais Amixem moi. Tout ce que je vise c'est une croissance de type YouTube des mamans. Quoi? Ce que j'appelle YouTube des mamans, en gros, c'est les chaînes à moins de 20K qui font du retour de course et du haul action. Montrer ce qu'on achète sur YouTube, ça existe depuis avant YouTube. À l'époque où Cyprien faisait son podcast sur l'iPhone, en face, il y avait Gonzague qui le déballait. Et comme Cyprien a continué à améliorer sa formule en faisant des choses de plus en plus poussées et avec de plus en plus de moyens, les unboxers ont eux aussi continué leur formule en déballant chaque jour un peu plus de trucs jusqu'à arriver à l'ère de l'influence et du haul maquillage. L'incroyable succès de certaines représentantes du genre ont certes créé des vocations chez les ados, mais une autre partie de la population a commencé à se dire « mais je suis littéralement la personne responsable des achats et je passe ma journée à me parler toute seule. » Et autour de 2017, on a vu arriver les premiers retours de course et l'âge d'or du YouTube des mamans. Donc même si aujourd'hui, les retours de course, les hauls, les genres de choses peuvent être faits par des couples ou des personnes sans enfants, pour moi, qui suis tombé dedans à cette époque très précise, ça reste un peu le YouTube des mamans. Un peu comme quand les gens ont décidé d'appeler des capsules humoristiques en fisheye des podcasts. Et sachez que même si j'ai parfois pastiché ce genre de contenu sur ma chaîne, je regarde pas pour m'en moquer. Bon, je vais pas être complètement hypocrite. Parfois, le décalage entre leur vie et la mienne est un peu grand, et il m'arrive de ricaner à la vue du drame que peut engendrer le non-respect d'une promo par un supermarché, voire même, je l'avoue, à être un poil véhément, lorsqu'une des créatrices de contenu que je suis assidûment décide de redécorer toute sa maison pour cause de fantômes nazis qui auraient causé l'intolérance au gluten de son fils. Mais bon, qui suis-je pour juger? Je n'ai pas d'enfant. Ça reste à mon avis un univers fabuleux dans lequel je vous invite à vous plonger avec le plus de bienveillance possible, s'il vous plaît. Bon, par contre, disclaimer, faut pas trop s'attacher à ce genre de chaîne parce qu'elle passera toujours par les mêmes 3 étapes et chacune de ces étapes sera une bonne raison d'arrêter. Mais du coup, c'est quoi les étapes de la croissance d'une chaîne YouTube de maman? Ça tombe bien que vous posiez la question. J'ai fait un PowerPoint. Le YouTube des mamans. Les étapes classiques d'une chaîne de retour de course. Étape numéro 1. Le premier millier d'abonnés. Le premier millier d'abonnés, on pourrait croire que c'est quelque chose de facile à atteindre, mais en fait beaucoup de chaînes de ce type ne l'atteignent même jamais. Et ça peut être une source de frustration parce que c'est un chiffre qu'on veut avoir. Et même quand on l'atteint, ça veut pas dire que c'est ok. Parce que souvent le premier millier d'abonnés, c'est surtout le signe qu'il faut commencer à se diversifier. Personne ne va faire des millions de vues et encore moins des millions d'abos avec des retours de course Leclerc. Donc c'est le moment de commencer à faire du vlog, faire plus de face cam, plus de cuisine, commencer à affirmer sa personnalité. C'est plus de travail et ça décourage les gens. Surtout ceux qui sentent qu'ils commencent à stagner. À la limite, un énorme bad buzz peut aider un peu à gagner en abonnés et surtout en vues, mais ça reste une solution risquée. Personnellement, en 2 ans, j'ai atteint ce palier du millier d'abonnés. Bon, j'ai dû name dropper quelquefois un youtubeur plus connu, ou 2, mais dans l'ensemble, ça c'est fait. Étape numéro 2, la première sponsor. Donc ici, on parle pas de NordVPN ou de Winamax, on parle plutôt de, par exemple, un complément alimentaire, ou encore une box de repas,
voire un petit à moyen électro en dropshipping. Cette première sponsor, elle arrive généralement entre 2000 et 5000 abonnés. Et en fait, le souci avec cette première sponsor, c'est que c'est parfois un accident. Pas dans le sens où elle va mal se passer, mais plutôt dans le sens où elle veut pas forcément dire qu'il va y en avoir une autre après. Comme les unboxers en leur temps, une des motivations de beaucoup de ces chaînes, c'est de recevoir des trucs gratos. Donc la première fois que ça arrive, même si c'est une marque espagnole qui cache en fait un entrepôt AliExpress, le sentiment de réussite n'a d'égal que la frustration de voir que la deuxième sponsor se fait attendre. Pour atteindre cette première sponsor, certaines chaînes vont jusqu'à faire semblant de faire des vidéos sponsorisées. Et je le sais parce que je l'ai moi-même fait. L'idée serait de montrer qu'on sait faire, qu'on sait parler d'un produit, mais c'est pas une si bonne idée parce qu'en fait la marque elle s'en fout que vous sachiez parler du produit. Elle est pas là pour votre qualité d'orateur ou de testeur, elle est là pour votre capacité à montrer un truc du doigt en disant que ça fait ce que c'est censé faire et en disant que c'est votre nouveau favori. C'est fou, vous l'utilisez tout le temps maintenant. Franchement moi je suis prêt, envoyez-moi un aspirateur, c'est quand même pas trop de monde. Troisième étape, l'arrivée des haters. Je sais pas si vous avez remarqué mais sur internet les gens ils ont un avis. Souvent, après la première vidéo sponsor, c'est à peu près dans ces eaux-là, vont arriver les premiers commentaires vraiment désagréables. C'est des viewers qui ne regardent que pour détester et qui trouvent toujours un truc à redire. Parfois même, si vous commencez à modérer trop bien vos commentaires, ça va sortir de YouTube et vous allez avoir votre propre hashtag. Le hashtag Twitter, c'est la phase la plus relou à passer pour ces chaînes. Les haters se regroupent sur Twix, autour d'un hashtag, souvent simplement le nom de la chaîne, parfois le nom de la chaîne avec un petit jeu de mots un peu dégradant, et publie quotidiennement des choses horribles sur vous. Des critiques sur le physique, des jugements sur votre relation de couple, sur la manière dont vous élevez vos enfants, tout est prétexte à être méchant. Tu as acheté un cadeau à ton enfant, t'es une grosse débile qui se fait marcher sur les pieds par ton enfant mal élevé. Attends, t'as pas acheté un cadeau à ton enfant? T'es une mère indigne et égoïste. Bref, des dizaines de personnes te crachent dessus pour tout ce que tu dis, pour tout ce que tu fais. C'est un véritable enfer, et c'est un enfer sur lequel tu n'as qu'un faible pouvoir de modération, ça peut vite te donner envie de disparaître. Si je n'ai malheureusement jamais atteint la deuxième étape avec ma propre chaîne, je sais que je suis prêt à gérer cette troisième étape, parce que j'en ai fait les frais. Et bam, double twist. C'est une vidéo bilan, c'était un exposé sur les chaînes de maman, et non, c'est un story time. Il y a une maman sur la plateforme, c'était ma préf. Bon, maintenant elle a changé de style de vidéo, surtout par rapport aux haters, et son contenu m'intéresse moins, mais avec mon amoureuse, on a bouffé tous ses vlogs religieusement day one pendant près de 2 ans. On connaissait la vie de cette famille par cœur. C'était devenu une ref dans notre quotidien. Un jour, pour fêter un cap d'abonnés, cette créatrice décide d'organiser un meet-up. Rien d'extravagant, juste histoire de voir qui y a derrière l'écran. Et direct, je dis à ma meuf, imagine on y va. On réfléchit pas mal quand même, parce que même si on regarde tout, on commente pas beaucoup. Et on se dit que c'est un peu chelou de débarquer à un meet-up sans avoir jamais vraiment interagi. On finit par s'auto-persuader que finalement le meet-up il est pas si loin, et que parfois on va faire des courses à peu près dans le coin, donc Et on monte un plan. Le plan il est simple, on décide d'aller faire nos courses dans le coin, on passe de loin, on check le meet-up, on regarde s'il y a du gens, quel genre de gens, et puis si ça va, on y va. Avec le recul, il y a peut-être meilleur plan. On se dit que c'est peut-être un peu bizarre, mais en même temps, qu'est-ce qu'on risque à y aller, quoi. Et donc on y va. On arrive sur place le jour J, c'est dans un endroit finalement peu fréquenté, on prend notre courage à 2 mains et on rejoint le petit groupe de personnes qui est assis autour de la youtubeuse. On s'assied, on discute un peu, personne ne veut goûter à mes galettes fines au beurre Jules de Strooper qui sont pourtant délicieuses, c'est pas un placement produit, mais c'est mon favori du moment, et on passe un cool moment au final. C'est à cause de la chaîne, c'est naturel, on voit qu'on a affaire aux vrais gens de la télé, c'est un peu surréaliste mais c'est très cool, et ça accroît notre sympathie pour cette personne. L'après-midi se passe, elle vlog un peu, elle fait une photo à la luminosité pas ouf, on bouffe des crêpes et j'ai oublié de préciser un truc. Je suis le seul homme de ce groupe, à part le compagnon de la dite youtubeuse maman. C'est vraiment pas très grave pour le moment, mais ça va le devenir. Bon, fin de journée, terminé, bonsoir. Je suis allé à un meet-up de youtubeuse de maman, et j'ai passé un bon moment, et maintenant on doit tous vivre avec ça. Les mois passent, ce souvenir devient de plus en plus flou, mais c'est là qu'arrive le hashtag. Sur le hashtag de cette youtubeuse, il y a un truc qui rend les gens dingos, c'est qu'elle reçoit régulièrement des cadeaux assez fou d'un gars. Pas fou genre cher, mais fou genre fait à la main avec beaucoup d'abnégation, des énigmes, sur des sujets qu'elle aime bien. Et son admirateur secret,
Son mec devrait-il être jaloux? Leur vie de couple va-t-elle enfin s'effondrer? En tout cas, c'est pas net. Ce mec ne peut pas juste être un ami proche qu'elle connaîtrait en dehors de YouTube, puisqu'elle n'existe que via YouTube. Mais qui peut-il bien être? Il faut que je vous avoue que moi, je suis un peu dingo aussi, mais juste avec moi-même. Donc le gars qui envoie des cadeaux, je l'ai trouvé en 2 secondes sur Insta. Mais les déséquilibrés du hashtag, en plus d'avoir le cœur noir et beaucoup trop de temps, sont vraiment les pires enquêteurs du monde. Et vous vous souvenez, le meet-up où j'étais le seul mec? J'imagine que vous vous en souvenez puisque je viens de raconter l'histoire. Eh bien, les gens du hashtag ont décidé qu'il était évident que le gars qui envoie les cadeaux, c'est moi. Et à chaque fois qu'il est mentionné dans une vidéo, on n'hésite pas à rappeler sur Twitter à quel point je suis particulièrement dégueulasse physiquement. Il y a donc eu à une époque régulièrement des gens sur Twitter qui rappelaient à quel point j'étais moche en m'appelant par un autre prénom. Malheureusement, le compte qui a été le plus véhément à mon égard a supprimé pas mal de choses suite à quelques drames survenus à cause du harcèlement, et je n'ai pas pris la peine de constituer un dossier sur mon ordinateur, les insultes à mon encontre avec tous les screenshots de l'époque, mais j'en ai quand même 2 pour que vous voyez un peu la vibe et le genre de truc que les gens se permettent de dire sur quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout. Je suis bien conscient que ces gens manquent certainement cruellement d'amour, mais vous conviendrez que c'est quand même pas très sympa. J'allais dire surtout que j'ai rien fait, mais je pense que même si j'avais envoyé des cadeaux à une pote, ce serait pas vraiment justifiable. En théorisant un peu ce YouTube des mamans pour faire le magnifique PowerPoint que vous avez vu plus tôt, j'ai décidé de tenter l'expérience et de créer ma propre chaîne famille. Je me suis dit que peut-être ce serait beaucoup plus simple d'avoir un truc gratos sur une chaîne famille réelle. Et j'ai profité de la fin de l'année pour créer une série de vlogmas qui assurément allait m'amener en phase 2. Salut à tous, Christophe pour la Noisette Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier vlogmas. Franchement, j'y ai mis la meilleure volonté du monde, mais j'y arrive pas. Une preuve de plus que les gens qui font ça quotidiennement ont un certain talent. Ou une preuve de plus que moi j'en ai pas. Je crois que la leçon qu'on peut tirer de tout ça, c'est qu'il faut que je respecte mon parcours sur YouTube, même s'il est plus lent que ce que j'aurais voulu. Je vais juste changer le nom de la chaîne, histoire de démarrer un nouvel arc, comme on dit. Et à force de publier, une marque devrait bien finir par me donner un truc gratos. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bilan / exposé sur le YouTube des mamans / storytime. Je sais pas trop quelle tournure ça va prendre ici, j'ai quelques idées de vidéos, mais il va aussi falloir que j'ai le courage de les faire. Dans le doute, abonnez-vous, ça reste la base. Et n'hésitez pas à regarder, voire à re-regarder, voire à re-regarder les vidéos d'il y a 2 ans. Et suivez-moi sur Twitch, le lien est dans la description. Elle est là, la description. Et là, il y a un programme et tout, c'est carré. Je sais que ça doit faire beaucoup de changements de me voir vous parler comme ça. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas non plus tout changer. Peace!